Attends, ouais, je te rappelle. Sarah, quoi? Quoi? Eh mais va te faire... Il est malade ce type, hein. Apprenti conducteur, apprentie conductrice, ton analyse manque de précision, ou pire, tu n'as pas de mobilité dans le regard, c'est le Terminator, ton enseignant de chez Roule Raoul, et à la fin de cette vidéo, Skynet prendra le contrôle. Alors, comment ça marche? Intéressons-nous tout d'abord à l'analyse. Et pour ça, tu dois comprendre ce qu'est une surface de contrainte. La surface de contrainte, comme son nom l'indique, nous pose un sérieux problème. Elle représente la distance que ton véhicule va parcourir entre le moment où tu détectes l'obstacle et celui où tu es totalement arrêté. Tu vas donc parcourir une certaine distance. Et oui, le problème, c'est que tu ne peux pas t'arrêter instantanément. Quand tu roules, ton véhicule qui pèse entre 500 kg et 1 tonne accumule de l'énergie. Si jamais tu pouvais t'arrêter d'un coup d'un seul, alors il faudrait dissiper toute cette énergie en une fraction de seconde, ce qui équivaudrait à être arrêté par un mur. Pour rappel, la distance d'arrêt représente la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Pour calculer cette distance d'arrêt, il suffit de prendre le premier chiffre des dizaines qu'on multiplie par lui-même. Intéressons-nous ici aux vitesses en agglomération. À 50 km/h, la distance d'arrêt sera donc de 5 x 5, 25 mètres. À 40 km/h, elle sera de 16 mètres et à 30 km/h, elle sera de 12 mètres environ. Oui, à 30 km/h, c'est un peu particulier. Si tu es curieux, regarde dans la description de la vidéo, tu comprendras, nous avons mis le détail du calcul. L'important à comprendre ici, c'est qu'à une vitesse donnée, tous les usagers ou les objets qui vont surgir dans la surface de contrainte et te surprendre, eh bien, tu ne pourras rien faire pour réussir à t'arrêter, même si tu freines de toutes tes forces. C'est de la physique. Et là, tu vas sûrement te dire « Oh my God !» Mais non, mais ça va, purée, elle est pourrie cette transition, les gars. T'es pas d'accord, sérieux? En même temps, tes vidéos, c'est pas James Cameron non plus. Hein. Donc, pour réussir ton analyse et éviter qu'on intervienne sur les commandes à ta place, tu vas devoir adapter ta vitesse à chaque situation. Regarde ça, tu vas comprendre. Nous sommes à une heure sans affluence majeure. La voie est dégagée et les véhicules de droite sont bien stationnés. Je peux monter à 30-35 km/h, car rien ne peut me surprendre sur les 12 mètres devant moi. Par contre, aux heures de forte affluence, la route est chargée. L'analyse des situations est plus difficile pour tout le monde. Il y a une file de véhicules à l'arrêt sur ma gauche. Nous sommes en centre-ville, un piéton pourrait surgir entre les véhicules à tout moment. Je vais donc ralentir ma vitesse. Ah, c'est un figurant. C'était un figurant. Ainsi, la distance d'arrêt va diminuer et je pourrai réagir sans me faire surprendre. Et oui, en réduisant ta vitesse, donc ta distance d'arrêt, la surface des contraintes diminue. Ce faisant, tu cours moins de risques de te faire surprendre. Maintenant, comment faire pour avoir le regard mobile? Eh bien, tu dois faire la différence entre deux choses. Le champ visuel d'une part et l'acuité visuelle d'autre part. Lorsque tu es immobile, ton champ visuel est presque de 180 degrés. Si tu regardes droit devant toi, là tout de suite, tu remarqueras d'abord notre vidéo à laquelle tu vas mettre un pouce et t'abonner. Ah oui, je te laisse mon IBAN juste en dessous. Si tu peux me faire un virement de 20 €, ça m'arrangerait. Donc, si tu restes le regard fixe devant toi, tu distingues à peine ce qui se passe sur les côtés. C'est comme rouler avec des œillères. Pourtant, tu peux parfaitement distinguer ce qui se passe droit devant toi, on vient de le dire. C'est ce qu'on appelle justement l'acuité visuelle. Et la différence majeure qui réside entre champ visuel et acuité visuelle, c'est que le premier te sert à détecter les mouvements ou une présence autour de toi, tandis que le deuxième, l'acuité visuelle justement, te permet de définir la taille, la forme ou encore la couleur. Et devine quelle est la seule question que ton cerveau reptilien se pose à ce moment-là? Est-ce une menace? Tu veux parier? Regarde ça. Ça t'arrive jamais de marcher dans la rue ou à travers un couloir et d'avoir quelqu'un qui marche à proximité de toi
essaye à ce moment-là de ne pas tourner la tête, même furtivement. Tu verras que c'est très difficile. Tu vas commencer à sentir une sensation très désagréable. C'est en fait ton cerveau reptilien qui s'active et c'est parfaitement normal. Il ne comprend pas qui ou quoi est là. Et tu finiras par tourner la tête. Ainsi, tu utiliseras le centre de ta vision qui correspond à ton acuité visuelle et ton cerveau aura enfin la réponse à cette fameuse question. Est-ce une menace ? Sarah, quoi ? Non, c'est pas moi. Mais il est malade celui-là. Voilà donc pourquoi bouger les yeux est si important. C'est pour utiliser ton acuité visuelle. C'est le seul moyen pour toi, jeune conducteur sans expérience, d'anticiper les actions face aux différentes situations de conduite. Dernière petite chose avant qu'on parte sur la route. L'acuité visuelle a la fâcheuse tendance à diminuer avec la vitesse. On te l'affiche ici. Et c'est la raison pour laquelle tu dois diminuer encore plus ta vitesse. Allez, maintenant on part sur le terrain. C'est parti. Nous irons à droite. Go. Pas de piéton en approche. Le véhicule va tourner. Puis au-dessus des pédales. Je reprends l'accélérateur. Pas de piéton en approche au passage piéton. Véhicule en approche, en attente. Go. Reprise première, véhicule trop lent devant. Véhicule va stationner. En attente. Je repars. Je reste en première. Incertitude à droite avec le camion garé qui me cache le passage piéton. Pas de piéton en approche. Jette un œil à gauche. Priorité à droite, pas de véhicule. Ok, go. Pas de piéton en approche, à gauche et à droite. Là, passage trop court. Véhicule en train de manœuvrer. Je m'arrête. Go. Le véhicule a dégagé. Pas de piéton à gauche. Ok. Pas de piéton à droite. Ok. Je continue. Piéton aura le temps de traverser devant. Incertitude avec le véhicule à droite. Cache le passage piéton. Pas de piéton en approche. Pas de piéton à gauche. Go. À gauche à intersection. Pas de piéton en approche ici. Pas de piéton en approche devant. Reprise première. Un piéton qui traverse à gauche. C'est là qu'on se dirige. Pas de véhicule en approche à droite. Je peux m'engager. Les piétons sont en approche. Je m'attends.
Je m'engage. Piéton devant, en attente. Son regard est dirigé vers moi. Je m'arrête, il va traverser. Pas d'autres piétons en approche. Go. Pas de piétons en approche. Reprise première. Le véhicule est engagé. J'observe devant moi. Le véhicule devant est en warning. Il va donc marquer l'arrêt. Clignotant à gauche. Je me rabats à gauche. Vérification de l'angle mort. Ok. Je me rabats à droite. Je vais tout droit à l'intersection. Feu rouge. Stop. En numéro 1, nous avons remarqué la tendance de certains d'entre vous à perdre en dynamisme après avoir validé cet exercice. Lorsque la situation le permet, tu dois accélérer et rester dynamique. En numéro 2, n'oublie pas de laisser 1 mètre d'espace latéral avec les objets et 1,50 m avec les piétons. En numéro 3, dans le cas d'un passage piéton justement, pense à vérifier très rapidement en tournant à l'intersection si ce passage piéton est géré par un feu. Car s'il te manque cette information, tu vas te faire piéger et tu vas t'arrêter alors que le piéton n'est pas engagé ou t'engager alors qu'il est en attente. En numéro 4, dans le cas où on doit passer entre deux véhicules, il faut toujours serrer à gauche car à droite les véhicules sont totalement immobiles puisqu'ils sont garés et les véhicules qui arrivent en face, eux, pourront toujours se rabattre. En 6, l'analyse des situations est l'exercice le plus compliqué en conduite car ton cerveau n'est pas habitué à calculer plusieurs trajectoires d'approche à la vitesse d'une voiture. Toute ta vie tu l'as fait à pied. Ta charge mentale est donc maximum. Alors sois patient et redouble d'efforts. Et enfin en numéro 6, et on en aura terminé, si tu ne t'en sors toujours pas, 2 raisons à cela. Soit tu as du mal à prendre l'information et rester concentré, soit tu as trop peur et tu vois tout comme du danger. Tu es bloqué dans ton cerveau reptilien. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est le cerveau reptilien, nous t'invitons à regarder la vidéo juste au-dessus, nous expliquons ce concept. Voilà, c'était Nassim, ton enseignant de chez Roule Raoul. Cette vidéo est maintenant terminée. Salut Nas! Hey, salut! Bravo! Nous sommes une auto-école agréée désormais. Ouais, merci. Mais c'est ton argent. T'inquiète, c'est de l'investissement. Et au fait, tu l'as trouvé? Qui ça? Cette grosse de Sarah. Non? Repars à sa recherche. On doit la trouver.